Pourquoi est-ce que je marche sur le chemin de Compostelle? Voici une question, mes amis, qui m'est souvent posée, souvent demandée aux gens. Pourquoi est-ce que je ne reste pas sur mon canapé, à regarder des séries, à regarder la télé? Qu'est-ce qui me pousse, à faire cela, à aller très régulièrement, tous les mois quasiment, sur le chemin de Compostelle? Et qu'est-ce qui me pousse aussi à vouloir organiser ces marches que je fais plusieurs fois par an? Que je propose aux personnes qui ont envie de découvrir le chemin de Compostelle. À titre personnel, je dirais que j'ai voulu sortir de mes conditionnements. J'ai voulu quitter en tout cas toutes les croyances qu'on m'avait mis dans la tête, que j'étais ce que je faisais et que j'étais ce que j'avais. Voilà, tout mon système d'éducation, je ne suis pas en train de critiquer l'histoire de ma famille, c'est ainsi. Hein, mes parents venaient d'une période de la vie où ils ont manqué, donc ils m'ont dit, ils m'ont inculqué l'idée que dans la vie, il faut faire pour avoir, et quand on a, on est en sécurité. Et pendant toute la première partie de ma vie, j'étais un peu là-dedans, toujours à faire, toujours à avoir, toujours être dépendant de ce que pensaient les autres de moi, toujours à rechercher des signes de reconnaissance positive pour que les autres disent que j'ai réussi suivant ces critères. Et je me suis aperçu, à 40 ans passés, hein, que j'étais vraiment dans la mentalisation, c'est-à-dire que mon mental est toujours là, toujours dans les pensées, dans cette insatisfaction. Jamais je n'avais cette sécurité émotionnelle que je recherchais, elle était vraiment épisodique. Parce que être poussé par l'avoir et par le faire dans la vie, eh bien c'est comme remplir un caddie sans fond, on n'y arrive jamais. Et j'observais moi-même mes parents qui étaient plus âgés bien sûr et qui eux-mêmes n'avaient pas trouvé la sécurité et la paix de l'âme qu'ils recherchaient tant dans leur vie. Et c'est là où je me suis interrogé, grâce à mes formations, grâce à ce que j'ai suivi comme enseignement, qui m'a permis de prendre conscience que l'important était ailleurs, et pas seulement dans le faire et l'avoir. C'est important le faire et l'avoir, mais on ne peut pas centrer toute sa vie là-dessus, sinon on ne sera jamais en paix. Et comme je venais du sport, j'ai commencé à marcher parce que là aussi je faisais du sport, c'était encore dans le faire et l'avoir, c'était de la compétition, des chronomètres, tout était mesuré, calculé, avec des attentes, avec des diplômes, avec des classements. Vraiment, j'étais complètement là-dedans et ça m'apportait toujours cette tension à l'intérieur du corps que j'ai voulu passer. Et là, j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à découvrir Compostelle et j'ai vu que tout doucement je changeais. Je dirais au fur et à mesure du temps, passé dans des endroits où il y a peu de stimulation commerciale, matérielle, où j'étais plus connecté à la nature, j'ai remarqué que mon mental, c'est-à-dire la partie de nous qui pense sans arrêt, eh bien elle se calmait. J'arrivais à être dans ce fameux instant présent, plus en paix avec moi-même, sans attente, sans forcément d'objectif, à part d'être là. Ma perception du temps a changé. Ça a été quelque chose de vraiment incroyable. Mais vous voyez, au début, quand je commençais à marcher sur Compostelle, eh bien, je me faisais des étapes mesurées avec du temps. J'étais encore comme un randonneur, comme un compétiteur. Aujourd'hui, quand je marche, j'essaye de passer toute la journée à l'extérieur quelquefois, hein, je pars à 9 h le matin, j'essaie de rentrer à 18 h le soir, 19 h en fonction de la saison, mais j'essaye d'oublier le temps, d'oublier le chronomètre, d'oublier que je dois commencer à telle heure, que je dois manger à midi, que je dois faire ceci. Vous voyez, tout ce qu'on nous met dans la tête, on est codifié. On s'en aperçoit pas. Depuis tout petit, on va à l'école avec des codifications temporelles. Après, au travail, il y a des codifications temporelles. Nos enfants ont des codifications temporelles qu'on est obligé de suivre. Nous sommes normés, nous sommes conditionnés, nous sommes enfermés dans un temps segmenté et qui nous empêche de profiter vraiment de la vie. Et même quand on s'arrête, c'est pour ça que des gens partent en vacances. Et puis à un moment, ils arrivent en vacances et ils voient qu'ils sont encore conditionnés, hein, qu'ils voudraient appuyer sur un bouton je dirais, arrêt, mais ils n'y arrivent pas. Et quand ils commencent à se dire, bah, tiens, on va faire ci là, on va faire ça là, et puis on va faire ceci là, on est conditionné. Et comme aujourd'hui j'emmène un groupe sur Compostelle, on s'aperçoit que le premier jour, deuxième jour, les gens sont conditionnés. Qu'est-ce qu'on va manger, à quelle heure, où est-ce qu'on va dormir, comment va se segmenter la journée. On est dans cette recherche d'organisation permanente avec des timings temporels. Mais au bout de 2 jours de marche,
marche tranquille, bien sûr, on ne fait pas de la compétition, on est des pèlerins. Donc on avance lentement, et bien on s'aperçoit qu'on oublie. Et que, fin de compte, on s'aperçoit qu'il est 14 heures et qu'on n'a pas mangé, mais qu'on n'avait pas faim, qu'on n'y a pas pensé, qu'on y va tranquille, qu'on prend le temps de contempler. Et ça nous apporte de la paix intérieure, ça nous apporte de la sérénité, et que l'on essaie de garder ça après dans sa vie de tous les jours. Voilà les raisons qui me font marcher sur Compostelle, me reconnecter à la nature, me reconnecter au temps qui passe, me reconnecter à la contemplation, à qui je suis, me reconnecter à mes intuitions et non pas à mon mental. Voilà, me reconnecter à ce qui est important et pouvoir laisser remonter mes idées, pouvoir dépasser mes peurs, parce que toutes nos peurs sont construites par ce mental qui cherche toujours à contrôler, à organiser, à prévoir, à segmenter. Et là, on sort de ça. Parce que lui, le mental, il aime l'agitation. Notre partie de nous, on est habitué à être dans des villes, à être dans des plannings. Donc, il aime ça et c'est ça qui nous crée la peur de perdre le contrôle, donc le contrôle. Quand on a peur de perdre le contrôle, on contrôle. Fin de compte, on rentre là-dedans et ça nous crée une tension permanente dans le corps. Et on s'habitue de vivre vers ça et on oublie qu'on a cette tension. C'est pour ça que je suis toujours surpris de voir les gens qui viennent marcher sur Compostelle. Au début, ils arrivent, certains, on les traite tirés par notre vie. Je veux dire, c'est cette tension impalpable qui est à l'intérieur de nous. Et on s'aperçoit qu'au bout de 48 heures, c'est comme si physiquement ils changeaient. Les traits plus détendus, le sourire, un peu de fatigue, un petit verre de vin, ça aide aussi. Je dirais, eh bien, on est détendu, on est comme on n'est jamais dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et on s'aperçoit que dès qu'au bout des 4 jours, on retourne de la vie profane, comme on dit, les tensions sont là, elles reviennent. Donc le but, c'est de comprendre qu'on peut être différent, qu'on peut percevoir le temps différent et que notre corps, notre santé peut être complètement différent. Voilà ce que je recherche moi sur Compostelle et maintenant c'est pour ça que j'y vais tous les mois. Tous les mois je me prends 3-4 jours pour aller marcher sur Compostelle parce que la vie telle qu'elle nous est présentée dans notre société eh bien, est une vie stressante et est une vie faite de valeurs de l'avoir et du faire et non pas de l'être. Et moi, j'ai voulu me reconnecter à mon être et retrouver ma capacité à m'observer. C'est ça qui est important et c'est la raison aussi pour laquelle je vous invite à venir marcher sur le chemin de Compostelle pour vous reconnecter à qui vous êtes, pour vous reconnecter à la nature, au temps qui passe, à la non-organisation, à la non-prévision et simplement à la détente corporelle et mentale, au partage avec l'autre, bien sûr. C'est la vocation du chemin de Compostelle et je vous invite vraiment à venir. La prochaine marche, c'est la dernière de cette année parce qu'après on rentre dans l'automne, tout ça, du 17 au 20 septembre ici à Saint-Guilhem-le-Désert. Voilà, il suffit de venir à Montpellier, c'est tout. Et il reste une place encore pour celui qui veut, pour la marche du 22 au 26 juillet vers Conques, donc au plein été. Si vous voulez passer des vacances différentes, il reste juste une place. Donc choisissez de sortir du contrôle. Non pas de faire n'importe quoi, mais choisissez de vivre cette expérience sur Compostelle, de voir que vous pouvez changer mentalement, vous pouvez faire les choses de façon différente et ça peut interagir sur votre cerveau, sur l'estime de vous, sur la confiance en vous, sur vos relations sociales et sentimentales. Tout ça, ça a un impact que vous verrez avec le temps. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez en savoir plus sur les marches, écrivez-moi. Envoyez-moi un petit mot, mon numéro de téléphone c'est 06 50 22 56 15. Envoyez-moi un SMS, mon adresse mail roncari.g@gmail.com, tout ça sur mon site germainroncari.com. Voilà, engagez-vous, envoyez-moi un petit mot et vous verrez que le changement est plus simple. Mais le changement c'est de l'action. Ce n'est pas que de l'intellect, c'est pas que comprendre. Sinon comprendre, on prend le même raisonnement qui crée le problème, on reste dans le yang. On reste dans le cartésien. Je veux comprendre. Et moi, je t'invite à oublier comprendre. Tu vois ce que je veux dire? À ressentir. C'est la différence entre comprendre et ressentir. Je t'invite à ressentir le changement, la présence, parce que le bonheur, c'est d'abord un sentiment et pas une explication. Voilà, sur ces mots, je te dis au revoir et à bientôt. J'espère que tu viendras aussi à Compostelle. Bye.